Kufuata habari za leo nchini DRC, mjini Uvira, mashambulizi yanayodaiwa kuendeshwa na wazalendo yamesababisha kuhama kwa angalau familia 162 za Wanyamulenge, kuasiri watu 972 na kuchukuliwa mateka kwa zaidi ya raia 105 wakiwemo viongozi wa dini, wanawake na watoto. Chini ya shinikizo la kisiasa, mpinzani Seth Kikuni ameondoka nchini DRC kwa njia iliyoelezwa kuwa ya kimya na ya ujasiri na kujiunga na uhamishoni, wakati baadhi ya wasaidizi wake wa karibu wamekamatwa. Hujambo. Angalau familia 162 za Wanyamulenge zimehama na watu 972 wameasirika baada ya mashambulizi ya wazalendo mjini Uvira, mashariki mwa DRC. Baada ya kurejea kwa jeshi la FARDC na wazalendo, angalau watu 105 wa Wanyamulenge walichukuliwa mateka, wakiwemo viongozi wa dini, wafanyakazi wa kituo cha watoto yatima chenye watoto 45, wanawake, watoto na wazee. Watu 19 pia walitekwa nyara, anasema kiongozi wa jumuiya ya Wanyamulenge Muyoboke. Vraiment, comme vous le dites, la situation n'est pas bonne pour notre communauté. C'est depuis le jeudi passé qu'on avait observé des mauvais comportements vis-à-vis à nos voisins. Je dis surtout les jeunes Bafouliru, avec d'autres jeunes qui se comportent très mal. Alors, le vendredi, après l'annonce que l'AFC va se retirer dans la ville d'Uvira, les jeunes ont commencé directement à véhiculer, je ne sais pas, le message de haine, suite à la haine, en disant qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble avec les Rwandais, que les Rwandais doivent rentrer chez eux au Rwanda, pas à Uvira, parce qu'à Uvira, ce n'est pas chez eux. Alors, après avoir observé de tels comportements, on avait décidé de quitter hier samedi, mais malheureusement, c'était à 8h, à 7h vers 8h, certains membres de notre communauté étaient encore dans la ville. Ils ont été enlevés par ces éléments Wazalendo. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont arrêtés au niveau des bureaux à Uvira. Et les autres, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette heure, la destination reste inconnue. Les membres de notre communauté Banyamulenge qui restent introuvables, ils sont au nombre de 17 personnes. Les maisons de membres de la communauté Banyamulenge sont détruites, sont écrasées. J'ai dit à partir des toitures jusqu'à la fondation. Toutes les maisons, je dis bien ici avec moi, j'ai déjà enregistré plus de 45 maisons, y compris des maisons en étage, des maisons à rez-de-chaussée, mais aussi des maisons ordinaires. Toutes les maisons ont été détruites. Mais également des églises. J'étais en train de préciser que plus de 45 maisons déjà enregistrées, détruites, mais aussi toutes les églises qui étaient chapeautées par les responsables Banyamulenge, détruites. Ah oui, il y a des organisations, comme je disais, des organisations à l'obédience Banyamulenge qui ont été aussi pillées, mais aussi ils ont détruit les maisons, les bureaux et tout ça. Ah oui. Les familles qui étaient restées à Uvira, croyant que les éléments Wazalendo et les éléments de FARDC peut-être vont les protéger, mais malheureusement, ces familles n'ont pas été protégées. Jusqu'à cette heure ici, certains membres sont emportés par ces éléments. Les destinations restent inconnues. Nous pleurons toujours, nous crions de tous sens. Mais malheureusement, la communauté internationale ne nous écoute pas. C'est depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sous l'épée, nous sommes tués, on tue chaque jour. Nous crions,
Nous crions, nous pleurons, mais malheureusement, la communauté internationale ne nous attend pas. C'est comme si la communauté Banyamulenge, les membres de la communauté Banyamulenge ont été sacrifiés par la communauté internationale. C'est ce que je peux dire. Jusque-là, tout le monde observe cette situation. À Kamanyola, il y a au moins 180 ménages jusqu'à cette heure ici. Les statistiques provisoires. Il y a 180 ménages avec plus de 1000 personnes. Nous sommes dans des écoles, c'est là où nous sommes jusqu'à cette heure ici. Je n'ai jamais vu même une organisation non gouvernementale venir voir la situation que nous vivons ici à Kamanyola. Aucune assistance. Jusqu'à cette heure-ci, aucune assistance, aucune organisation. C'est comme si nous sommes jetés par tout le monde. International puisse protéger, soit intervenir à certains membres de ma communauté qui sont à Uvira aujourd'hui, qui sont arrêtés dans les bureaux D, et d'autres qui sont dans les destinations inconnues, je ne sais pas s'ils ont été tués, que la communauté internationale puisse faire le suivi et voir comment ils peuvent nous amener nos frères qui sont maltraités, qui sont sous des violences diverses. Chini ya shinikizo la kisiasa, mpinzani Seth Kikuni ameondoka nchini DRC kwa hali iliyoelezwa kuwa ya kimya na ya ujasiri. Mpinzani huyo ameenda uhamishoni huku wasaidizi wake kadhaa wa karibu wakiwa wamekamatwa. Seth Kikuni, figure de l'opposition congolaise, a quitté la République démocratique du Congo dans des conditions qualifiées discrètes et courageuses par les cadres de concertation des forces politiques et sociales qui a annoncé son départ ce 19 janvier 2026. Seth Kikuni a pu, grâce à une opération discrète, coordonnée et courageuse, quitter le territoire national et se trouve en lieu sûr où son intégrité physique et morale est pleinement préservée, a déclaré Michel Omweka-Banza, coordonnateur et porte-parole du cadre de concertation. Arrêté arbitrairement en septembre 2024 par l'Agence nationale de renseignement ANR et détenu au secret pendant 28 jours, Kikuni avait été condamné à 12 mois de prison dans le cadre d'un procès à caractère politique. De retour d'une réunion à Nairobi le 17 octobre dernier, il avait été de nouveau arrêté à l'aéroport international d'Engeli et privé de passeport, le maintenant dans une situation de restriction arbitraire de mouvement. Le cadre de concertation a salué l'implication de toutes les personnes et organisations et a contribué à cette opération délicate. Nous exprimons notre profond remerciement à toutes les personnes de bonne volonté ainsi qu'à toutes les organisations qui se sont impliquées dans cette opération de sauvetage menée dans un contexte de fortes menaces et de graves violations de libertés fondamentales, a ajouté Michel Omweka-Banza. Seth Kikuni rejoint la liste croissante d'opposants contraints en l'exil pour leur positionnement politique divergent du régime de Kinshasa, parmi lesquels l'ancien président Joseph Kabila, l'ancien premier ministre Matata Mponyo et Moïse Katumbi. Depuis son alliance avec Kabila via la plateforme d'opposition Sauvons la RDC, Kikuni est considéré par le pouvoir comme un acteur associé aux tensions dans l'est du pays. Son départ intervient alors que plusieurs de ses proches collaborateurs, dont Obeminaku, Emmanuel Ramazani Shadari et Dunia Kilanga, ont été arrêtés par le Conseil national de cyberdéfense. Didier Ilaini Nanga, kaka wa Corneille Nanga, amekamatwa na vyombo vya usalama vya Kongo huko Isiro bila sababu rasmi wala taratibu za kisheria. Familia yake inalaani mateso yanayolengwa na inaomba jumuiya ya kimataifa iingilie kati kulinda haki zao.
Cette arrestation s'inscrit dans un contexte de tensions persistantes autour de l'Alliance Fleuve Congo AFC créée par Corneille Nangaa et Beluo. Selon le communiqué, Didier Ilani Nangaa est détenu depuis plus de 10 jours dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement ANR à Isiro, dans le Haut-Touélé, sans motif officiel ni procédure judiciaire régulière. La famille dénonce une escalade de répression et d'intimidation visant ses membres. Certains Nangas sont détenus dans les prisons et cachots de l'ANR et de la DEMIAP, dont 4 condamnés à mort depuis juillet 2024. Plusieurs dizaines sont en exil, tandis que d'autres se voient interdire tout déplacement hors d'Isiro, explique Gabriel Bienvenu Nangaa, membre de la famille basée à Paris. La famille alerte sur des pratiques répétées, des convocations, détentions arbitraires et menaces destinées à soumettre tous les Nangas à la peur et à la terreur. Elle appelle la communauté internationale, les organisations de défense des droits humains et les autorités congolaises compétentes à intervenir pour mettre fin à ces persécutions et garantir la sécurité et les droits fondamentaux de sema. Hapa mjini Goma takribani vijana 12 kutoka mitaa mbalimbali wamejiunga na jeshi la AFC M23. Harakati hiyo inaongeza wanachama wake na kutoa ujumbe wa kuishi kwa amani na kupinga ukabila. C'est sous cette ambiance tout azimut que plusieurs jeunes venus de différents quartiers de la ville de Goma ont manifesté leur volonté d'allonger ainsi la liste des candidats à la formation militaire du mouvement AFC M23. Ici, c'est le résultat des activités de la campagne de la coordination provinciale de mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification effectuée ce samedi 17 janvier 2026 au quartier Kieshero, Mabanga Sid et Bujovu, en ville de Goma. Une descente qui s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité prônée par le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, selon Théoru Remesha, coordonnateur provincial adjoint de la dite coordination provinciale. Et partout où nous passons, nous parlons du projet de société et aussi nous procédons au recrutement des cadres politico-administratifs, mais aussi aux volontaires qui vont intégrer l'armée révolutionnaire congolaise qui a pour mission de libérer ce pays. Alors, en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, samedi, nous avons eu une bonne quinzaine pour la manifestation que nous avons organisée aujourd'hui. Il y a d'autres qui viennent, qui se sont inscrits auprès des chefs de quartier et qui viendront rejoindre après. Le régime de Chilombo continue à mentir. Il continue avec sa campagne de désinformation. Alors nous, notre mouvement, l'AFC M23, nous a suffisamment outillés pour pouvoir parler avec la population, leur dire la vérité de ce qui se passe au pays. Parce que la politique de notre mouvement, c'est gérer avec la population. Donc la politique de proximité, la population participe elle-même en ce qui concerne le développement, en ce qui concerne la sécurité et le vivre ensemble. C'est la population qui travaille avec les autorités de base, main dans la main, raison pour laquelle nous nous y rendons chaque jour pour pouvoir consolider ces acquis-là. Si aujourd'hui l'AFC M23 est accepté, si aujourd'hui l'AFC M23 et la population des zones libérées font un, c'est parce que la population fait d'abord confiance aux autorités du mouvement. Deuxièmement, c'est parce que les messages que nous leur apportons, c'est un message d'espoir. Quand il faut la comparaison entre l'avant-libération et l'après-libération, la population ne fait que marier la lutte que nous sommes en train de mener sous la bonne conduite de nos autorités politico et militaires pour cette démarche libératiste de notre pays. Raison pour laquelle la population a adhéré en majorité et c'est cette population même qui nous donne la jeunesse, des jeunes gens, 18 ans révolus jusqu'à un certain âge raisonnable. Ces gens intègrent l'armée et chaque jour ils viennent en termes de dizaines et de centaines.
Aujourd'hui, je peux vous assurer que nous avons atteint plus que les projections que nous avions pour l'année 2026. Et c'est une chose qui réjouit nos autorités. Nous sommes les plus heureux. Donc, les coordonnateurs, mon titulaire Gafichi, et il y a moi, toute l'équipe de la mobilisation, nous sommes très agaillardis, nous sommes très requinqués du fait que la population nous a acceptés depuis le mois de janvier. Et aujourd'hui, nous avons fait chemin ensemble et nous arrivons à de bons résultats. Nous ne pouvons que nous réjouir. Et surtout, la coordination militaire de notre mouvement et la coordination politique, qui sont les hommes les plus heureux parce que la population a compris la lutte et la population apporte sa brique pour la construction de ce pays. Au cours de cette activité, les habitants ont saisi de cette occasion pour saluer les changements positifs observés depuis leur libération par le mouvement AFC M23. C'est par exemple ces habitants du quartier Bujovu qui en témoignent. Leo tuko tunalala, tunasikia bien, tunasema na bafike mpaka Kinshasa. Shangilia. Mimi nasema tena mazuri ya M23 kwa security. Tena mimi nasema mazuri ya M23. Niko mkazi wa Bujovu. Hapa kabisa usalama haiko, tunalala mzuri. Hatuna tena wasi. Maana tuko nalala, tukipenda tunalala, tunafungua mlango, hakuna wasi kabisa. Maana security ni ya kwanza kabisa, hakuna risasi, maana tunalala maana sawa kabisa. Signalons qu'une série de questions sans tabou posées par ces habitants a été au rendez-vous, où des réponses favorables ont été répondues par cette délégation provinciale. Sisi tukaze mtu, kama unapenda jenga nchi yako, kama unapenda na wewe ukuwe tumikia nchi yako, karibu kabisa peupe, tutakupokea, jamaa yako itakuhonore, hata nchi yako itakuheshimu. Vijana masuja, wale ambao wanapenda watumike na M23, karibu kwao. Sisi hatukaze mtu na hatuite usiku, ni mchana peupe. Hii ni decision. Gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini Bahati Musanga Erasto alikutana Jumatatu hii leo tarehe 19 Januari na mawakala wa Goma na Nyiragongo kujadili changamoto zao za kazi. Aliomba kusimamishwa kwa muda kwa utambulisho wa wazaliwa katika jiji lote la Goma, akisema unachochea migogoro mingi ya ardhi ili kupunguza mvutano na kuimarisha mshikamano wa kijamii. Le jardin verdoyant du gouvernorat du Nord-Kivu est le lieu désormais choisi pour recevoir de centaines de milliers de membres de l'association, différentes couches sociopolitiques, pour échanger sans tabou avec les gouverneurs du Nord-Kivu, Bahati Musanga Erasto. Ce lundi, 19 janvier 2026, c'était le tour des commissionnaires de parcelles et autres biens en vente. Dans sa politique de rapprocher davantage sa population, Bahati Musanga Erasto ouvre le débat en explicitant le pourquoi du mouvement révolutionnaire AFC M23. Les choses doivent changer dans tous les secteurs, martèle-t-il. En présence de cadres de base, chefs de quartier, Bahati Musanga Erasto a prêché sur le vivre ensemble, vivre sans tribalisme. La participation des commissionnaires au projet de développement et de sécurité a été sollicitée. Le moment le plus fort, c'est le débat, questions et réponses. Les commissionnaires ont eu l'occasion de dénoncer le mal qui rongeait leur monde du travail. Désormais, des mesures durables viennent d'être mises en place. C'est entre autres la formation d'une plateforme, l'identification des commissionnaires, comme l'expliquent ici certains interrogés à la fin de la rencontre. Gouverneur de Provence, Excellence Erasto, Mungu aendelee kumbariki parce que yeye ni Messia solution. Yeye iko ukampatia shida yako na pale anaitatua na kupatia solution. Vraiment avec ma question zote na malalamiko yetu yote yenye tumempatia ameweza kutupatia réponse. Sa vile kusie ba revendeur ya mavehicule ndio ile platform itatusaidia sana parce que buma association bulikuwa bushakuwa mingi bonye habujulikane na wenye habutusaidie na kitu ile inakuwa inaacha si kazi yetu inakuwa haina valeur.
Sasa ile platforme itareunir bule buma association vote yenye itakutika iko na madokima ziko valable ziko bien, aba bana merite, platforme itaweza kuwarekipere. Kama haiku inakuta viko en ordre, itabatupa pembeni. Nashukuru sana liwali wetu, namshukuru sana, njo inakuwa mara ya kwanza tangia tuko mwa hii kazi ya komisio kukutana na liwali wetu kutushirikisha juu ya hii kazi yetu ya komisioneri. Nimeshukuru sana. Kutakuwa mtu mwenye anajulikana ubie iko yulu sana, anakuonyesha kama ile 5% yako hata kukupatia hayo, lakini liwali wetu tumesikia anasema kama atapanga kibarua kenye kinahusu kia kutupatia droit zetu za komision mwingine yetu ya Nord Kivu. Namshukuru sana. Tunaona kama kazi yetu siku zeziko mbele hapa karibuni zitakuwa na msimamo wenye iko sawa. Mitumiko ya Son Excellence mimi nifurahia paske ni ya mara kwanza kusikia si wa komisionera wanatuita tunafanya kwanje kikao hapa. Ni ya mara kwanza na naona iko vitu biko clair, biko wazi. Son Excellence iko na poser question, anazibaze sana ku wanamemba na anasimamisha na chef ikuwe maire de la ville, ikuwe chef de quartier, anamsimamisha anaambia naye azitete. Tunafurahia kwanja ile. Kwanza unaona mitumikio kama hiyo? Ndio, ni vitu tunafurahia sana paske anatuambia tutoshe boga kama tuko na vitu yenyewe tunaona probleme kuhusu maparcelle viwanja, tuongee tuko na kwa wazi mbele yake kama yeye ajue probleme yetu, bengine batateteka tena siku gani. Bahati Moussanga Erasto reste catégorique sur les morcellements irréguliers de moins de 15 mètres sur 20 pour une parcelle à Goma et dans toute la zone libérée. L'objectif est de construire une ville touristique et propre avant de préciser que les commissionnaires doivent être des hommes et femmes respectables. Au moins parcelle ikuya kidogo ikuwe 20 mètres sur 15. Ni kujenga. Za kuko mwenye alisema tufixe pourcentage. Tutakamata subasema ile yenye mulisema kama 2017, tuangalie, tutafanya komisio ya ba komisioner, tutatafuta ba komisioner sawa 10 ba responsable, bakuyake bakutane na vice gouverneur na maire de la ville, batu waangalie pourcentage kama wataitia kufranga. Na ba komisioner wanapaswa heshimika. Na wanapaswa waheshimika mwingine. Comme les autres couches associatives, une réunion trimestrielle sera programmée dans l'agenda de l'autorité provinciale. Huko Ariwara katika eneo la Aru jimboni Ituri, ukarabati kamili wa barabara ya Kamaka Laibo unaimarisha shughuli za kiuchumi. Kazi hii inaongeza usalama na urahisi wa usafiri, inakuza biashara na mawasiliano kati ya vijiji na kuchangia maendeleo endelevu ya Ituri. On se croirait à la veille des fêtes de fin d'année. Un marché bondé, des échanges dans tous les sens. À Ariwara, cette effervescence est les résultats de la réhabilitation du tronçon Kamaka, Nyanguma, Mado, Aouzi, Laibo. Long de 33 km. Jadis difficilement praticable, cette route des dessertes agricoles facilite aujourd'hui l'accès au marché, transport plus rapide, produits mieux acheminés. Les retombées économiques sont déjà visibles. Les routes agricoles sont désormais en bon état. Le transport est devenu plus facile. Avant, nous passions la nuit en route, mais aujourd'hui, nous pouvons rentrer et dormir avec nos familles. Je suis vendeuse des choux, c'est une très bonne nouvelle. Mais nous demandons aux motards de rouler à une vitesse modérée afin d'éviter les accidents. Cette avancée est portée par l'administration militaire de l'Ituri sous le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. Engagé dans la réhabilitation des infrastructures routières, les travaux ont été exécutés par OGK Construction Sarlu, offrant un axe désormais sûr et fluide. Aussitôt, le gouvernement provincial avait quand même songé sur les routes à dessertes agricoles abandonnées depuis longtemps. Nous les remercions pour cela et ça va aussi grandement aider la population pour
ramener les produits agricoles au centre de consommation. Depuis que les fils de Harou firent même au pouvoir, cette route, personne n'en a passé. Et c'est la première fois après 1945 jusqu'à aujourd'hui, on vient de mettre les machines sur cette route. Donc nous remercions le lieutenant général Lugo Yakachamadjo. Conseiller à génie du gouverneur, le capitaine Yanoula revient sur la vision de l'administration militaire et l'importance stratégique de cette route pour le développement économique et la stabilité. Les gens vont se retrouver. C'est là qui faisaient des champs par-ci par-là, ils n'avaient pas les moyens d'évacuer ça. Voilà, cette route va nous aider à avoir beaucoup de produits sur le marché. Cette initiative s'inscrit dans la politique nationale du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui fait des infrastructures un levier de redressement du pays. À Nitori, sous état de siège, les routes deviennent de vecteurs d'espoir et de prosperite. Pendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizi toka Ituri. Tunakomesha habari za leo kunako Morning Post TV tukitangaza toka mjini Goma, mashariki mwa DRC. Tukutane kesho kwa habari zingine.